Avant, je ne supportais pas l'indifférence. Peut-être que d'une certaine façon, j'aurais préféré que l'on me haïsse, mais que je laisse les gens complètement indifférents, ça non. J'étais donc sans cesse en quête de réaction de la part des autres. C'est ce que l'on nomme fréquemment des appels au secours, même si j'ai appris à détester cette expression, qui manque totalement de la subtilité, pourtant inhérente au type de situation qu'elle décrit, selon moi. Il faut faire preuve de prudence, parce que si tu lâches des mots durs ou ce que tu ressens à n'importe qui et n'importe quand, ça risque fort de te retomber dessus. Tu peux dire adieu à tes amis, de toute façon ils ne pouvaient pas t'aimer véritablement. Tu peux dire adieu à toute crédibilité professionnelle, de toute façon tu n'as pas envie de travailler. Tu es persuadé que tout le monde te tourne le dos, mais en même temps tu es persuadé que c'est ta faute, que c'est toi qui as creusé les douves, hissé le pont-levis, abaissé les herses, chargé les catapultes et pointé les arcs aux meurtrières. Tu empêches les autres de rentrer, mais tu t'empêches aussi de sortir. Tu as des périodes de désinhibition, durant lesquelles les mots qui franchissent tes lèvres n'ont d'autre dessein que de choquer. Tu attends une réaction, n'importe laquelle. Tu te heurtes la plupart du temps au silence ou à l'indifférence. Ce n'est pas ce que tu attendais. Mais qu'attendais-tu, puisque toute autre réaction n'est pas non plus satisfaisante? Tu cherches à tout prix à être apprécié, mais tu t'appliques à semer tous ceux qui te témoignent ne serait-ce qu'une once d'intérêt. Tu prépares le terrain pour le moment fatal. Tu seras ainsi plus seul, et donc plus libre face à la mort. Pourtant, tu ne peux te retenir de revenir en arrière, de chercher à créer de nouveaux liens, toujours trop fragile à ton goût, jamais assez solide pour te sortir du trou. Prudence dans ce que tu dis, prudence dans ce que tu fais. Même si tu n'as plus le contrôle, garde à l'esprit qu'il faut faire preuve de retenue. Je recherchais donc des réactions tout en les redoutant. En effet, si la réaction était négative, cela ne faisait que me conforter dans l'idée que tout le monde me détestait. Si elle était positive, je n'y croyais pas et étais persuadée que la personne me mentait en m'affirmant me trouver sympa ou quoi que ce soit du genre. S'il n'y avait pas de réaction, je me disais soit que j'étais invisible, inutile et superflue, soit que la personne m'ignorait ostensiblement parce qu'en réalité elle me détestait. En plus de ça, je bouillais d'envie que l'on réagisse à ma souffrance, mais je craignais ces réactions. Je voulais que ce soit moi qui décide si elles étaient valables ou non, car je voulais avoir le contrôle de la situation. Les pires moments de ma vie ont été ceux où on m'a dépossédé de ce contrôle, où l'on m'a imposé des choses contre ma volonté. Je veux pas paraître arrogante en prétendant savoir ce qu'il aurait fallu faire, parce que je sais pas. Mais dans mon cas, une chose est sûre, comploter dans mon dos et agir contre ma volonté aura fait bien plus de mal que de bien. Je ne veux pas me faire imposer quoi que ce soit. Tout doit venir de moi. Bien sûr, je suis manipulable, même si je calcule tout et analyse tout, et que j'essaye toujours d'avoir une longueur d'avance. Le tout, pour me manipuler, c'est de parvenir à me faire croire que l'idée ou la décision vient de moi. Mais malheureusement, sur le plan de ma souffrance psychique, personne n'y est parvenu. Il faudrait peut-être employer des stratèges et des as de la manipulation à la place des psychologues. Finalement, j'ai l'impression d'avoir émergé seule de ce trou noir. En tout cas, l'important, c'est que maintenant, ça va.